créer un jardin magique. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Marie Weber, je suis une sorcière qui pratique le houdou et aujourd'hui on va parler un petit peu de jardinage parce que je trouve que quand il fait beau ça fait toujours du bien d'aller faire un tour dans le jardin et là on est vraiment dans les saisons printemps, été, automne où on va souvent dehors, donc je trouvais ça intéressant de vous parler de comment transformer un petit morceau d'herbe verte en jardin de sorcière. Alors, un jardin, pour moi, c'est pas seulement un lieu de beauté naturelle, c'est pas seulement un lieu où je vais aller me détendre, je vais m'en servir dans ma pratique. Faire un jardin magique, c'est vraiment intéressant que vous soyez sorcier, sorcière ou non, que vous ayez juste envie d'avoir de belles plantes, de choses que vous puissiez utiliser dans votre cuisine tous les jours. Ça peut être utilisé vraiment au quotidien. On n'est pas obligé de faire des rituels chaque semaine avec pour pouvoir avoir un jardin magique à la maison. Mais sachez que nous, sorciers et sorcières, on va planter, on va faire pousser des plantes qu'on va utiliser souvent dans nos rituels. Ils vont vraiment servir de catalyseur pour tous nos sorts. Alors, pourquoi est-ce si important pour nous d'avoir un jardin magique? En fait, ça va nous servir d'amplificateur d'énergie. Parce que c'est dans ce lieu précisément que vous allez pouvoir vous connecter par exemple aux éléments, à la lune, au flux en fait de la nature qui nous entoure. Si vous n'avez pas la chance d'avoir un jardin, prenez-vous juste un bac, vous allez planquer quelques petits trucs, vous allez les mettre au bord de votre fenêtre et vous ouvrirez votre fenêtre quand il fait beau. Si vous êtes en appartement, c'est comme ça que moi je faisais quand j'étais en appartement il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais des pots sur le rebord de mes fenêtres et de temps en temps quand j'avais envie de me connecter, quand il faisait beau et chaud, évidemment, j'ouvrais les fenêtres, je me mettais le soir sous les rayons de la lune, je travaillais mes plantes. Vous voyez, ça vous rapproche des éléments de la nature, ça vous rapproche, vraiment, ça vous crée un environnement, un espèce de cocon où toutes vos intentions sont vraiment alignées à la nature, à l'environnement, tout ce qu'il y a autour de vous. Dans ce cadre-là, ça n'est plus seulement un lieu de culture, mais cela devient vraiment un partenaire de voyage spirituel. C'est comme si tout ce que vous avez créé vient vous soutenir dans des pratiques magiques ou spirituelles. Sans révéler tous les secrets de la consécration et de l'utilisation précise de ces plantes, sachez que chaque élément de votre jardin peut être choisi pour résonner avec vos intentions magiques. Par exemple, un simple banc sous un arbre peut vraiment devenir votre lieu de méditation. C'est peut-être sur ce banc que vous allez recevoir les messages de vos ancêtres ou les messages si vous arrivez à vous connecter à votre âme ou en tout cas à la source de l'univers par exemple. Et ce simple banc peut devenir un endroit sacré pour vous. Si vous souhaitez en apprendre davantage et découvrir comment chaque élément de la nature peut être intégré dans votre pratique magique, ma formation complète sur les éléments et la lune vous guidera à travers chaque étape. Vous pouvez cliquer sur le lien en description pour commencer ce voyage verdoyant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si vous voulez en savoir plus sur le monde invisible, la sorcellerie, la médiumnité, etc., n'oubliez pas de vous abonner tout de suite parce que chaque jour, je vous crée une vidéo de contenu sur ce sujet. Si tu as envie de te mettre un petit coup de pied aux fesses et que tu as envie de démarrer en comprenant les éléments de la nature, la lune, etc., n'hésite pas à aller voir sur mon site internet. Tu trouveras le lien, comme je le disais tout à l'heure, en description. Et sinon, prends bien soin de toi et de tes proches et que les dieux te rendent ce que tu donnes aux autres. Ciao!